vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de retour à Paris. Ça y est, les vacances sont terminées. Pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi, hier du coup on est arrivé, il devait être aux alentours de 17 h et on est rentré à la maison. Mes parents étaient là, mes frères étaient là. On a bien mangé, on a mangé un bon couscous au retour. Maman nous avait préparé un bon couscous. Franchement, ça fait du bien de manger du fait maison et de manger quelque chose dont on a l'habitude en fait. Hein. Parce que les repas de l'hôtel c'est bien, mais au bout d'un moment, on n'en peut plus. Voilà. Et du coup, là ce matin, j'ai pas mal de choses à faire. D'ailleurs, hier, je n'ai pas dormi avant d'avoir rangé les valises. Oui. Bon, j'ai pas fait les machines et tout ça. Il est rouge. J'ai pas fait les machines et tout ça, mais par contre j'ai rangé chaque chose à sa place. Je suis partie dormir, il devait être 1 h du matin. Mais je suis contente, tout est fait, tout est nickel. Et là j'ai rendez-vous chez l'esthéticienne. Je vous avais dit que j'avais pris rendez-vous. Et figurez-vous que le seul rendez-vous que j'ai trouvé c'était aujourd'hui. Et après, demain et après-demain, elle était prise. Elle avait pas mal de rendez-vous en fait pour mi-août. Donc bon bah c'est pas grave, j'ai fait comme j'ai pu, puis aujourd'hui ça va, c'était assez light, mon mari est à la maison, les enfants sont encore un peu fatigués donc je reste avec papa à la maison et je vais aller m'occuper de ces sourcils qui sont bien fournis. Voilà, bien fournis. Pour ceux qui m'ont dit tu as les sourcils vachement fins, pourquoi tu fais ça, etc. Et bien parce que je les ai bousillés plus jeunes, voilà, plus jeunes, je m'amusais à les épiler et trop. Et du coup, bah, ils sont devenus beaucoup trop fins. Alors, j'ai l'impression qu'ils paraissent beaucoup plus fins à la caméra qu'en vrai. Et du coup, bah, ça les a abîmés. Hein. Qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Et de temps en temps, j'essaye de faire je sais plus comment ça s'appelle, espèce de tatouage pour les sourcils. Mais là, ça fait un moment que j'ai arrêté. Donc, je sais pas. Peut-être que je reprendrai, peut-être pas. Allez-y. Peut-être que je reprendrai, peut-être pas. Je ne sais pas trop. Et voilà, bon, je vais chez l'esthéticienne, voilà, je vais chez l'esthéticienne. Le ravalement est terminé. Je me sens toute neuve, je sors de l'emballage. Les mains faites, les pieds faits, les sourcils faits. Par contre, je n'ai pas payé l'esthéticienne. Bah oui, si tout est parfait, ça pourrait pas le faire. Oui, je n'ai pas payé l'esthéticienne tout simplement parce que j'ai pas pris mon portefeuille. Voilà, mais vu qu'elle me connaît et que j'ai l'habitude de venir ici, du coup elle m'a dit c'est pas grave, je vous finis tout et ensuite vous rentrez chez vous. Et vous allez chercher votre portefeuille, donc c'est ce que je vais faire, sauf qu'elle est quand même assez loin de chez moi. Je prenne la voiture, que j'aille chercher mon portefeuille, que je revienne pour la payer. Voilà, bon, c'est pas grave, en tout cas je suis contente du résultat. J'ai refait mes mains, mes sourcils sont parfaits, donc c'est pas grave. Ça me fera faire un petit aller-retour. Déjà, elle m'a pas envoyé bouler, elle m'a pas dit tu rentres chez toi, tu vas chercher ton portefeuille, tu reprends rendez-vous pour une autre fois. Non, heureusement. Heureusement. Quelques-unes d'entre vous sont certainement comme moi. J'aime énormément rouler en voiture seule et écouter ma petite musique. J'ai l'impression de m'évader. J'ai l'impression de passer un petit temps calme et un petit temps très serein. Et surtout quand il y a beaucoup d'arbres comme ça, avec un temps magnifique, il fait beau. On a ramené le soleil avec nous. Oui, on l'a ramené. Je viens d'arriver à la maison et j'avais posé la bouteille de spiruline dans la cuisine pour pas l'oublier. Ça tombe bien parce que du coup là, quand je l'ai vu, j'y ai pensé direct. C'est la première fois que je vais commencer. Je vais vous dire du coup comment ça se passe. Regardez, je viens juste d'ouvrir. Regardez comment c'est blindé. Je crois que c'est la première fois que j'achète un produit qui est aussi rempli. J'ai beau secouer pour que ça redescende. C'est blindé. Donc c'est comme ça, vous voyez, en petits granulés. Alors apparemment parfois ils le font en gélule, mais là ils en avaient plus. Donc il faut prendre, en fait il faut commencer petit à petit. Vraiment il faut commencer petit à petit parce que mine de rien ça désintoxique le corps. Donc il faut y aller doucement. Donc moi je vais prendre vraiment le bout de la cuillère là pour aujourd'hui. Et petit à petit j'augmenterai
Je vous montrerai les quantités. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je l'ai acheté à Fuerteventura dans un endroit où ils la font sur place en fait. Hein. C'est bio, c'est naturel, c'est fait sur place, il n'y a aucun produit chimique, etc. à l'intérieur. Et on nous a montré où est-ce que c'était fabriqué et tout ça, tout ça, tout ça. Bon, c'est parti, je vais commencer du coup ma cure. Bon, je vous montre du coup ce qu'elle m'a conseillé. Elle m'a dit pour commencer, on prend juste le bout de la cuillère comme ça. Et ensuite, petit à petit, on augmente parce qu'il ne faut pas remplir la cuillère d'un seul coup. Il y en a qui prennent jusqu'à... Walid, s'il te plaît, tu peux baisser le son? Il y en a qui prennent jusqu'à 30 grammes par jour. Mais voilà, ça, c'est les personnes qui sont, par exemple, végétariennes, qui ne mangent pas du tout de viande, etc. Ils peuvent prendre jusqu'à 30 grammes par jour. Mais peu importe, il faut quand même y aller doucement. Vraiment. Et les quantités, là, pour le coup, sont très, très généreuses dans la boîte. Bon, juste ça, avec de l'eau. Ou sinon dans un yaourt ou quoi que ce soit. Par contre, elle a dit surtout ne pas prendre avec quelque chose de chaud, donc pas de thé, rien de chaud. Juste rien de chaud parce que sinon ça retire tous les effets de la spiruline. Voilà, c'est le conseil qu'on a eu. D'ailleurs, le conseil aussi qu'elle nous a donné pour la spiruline, c'est surtout la mettre dans un endroit à l'abri de la lumière. Donc vous la mettez dans un tiroir, dans un placard, où vous voulez. Il ne faut pas que ce soit en pleine lumière. D'ailleurs, c'est pour ça que la bouteille, elle est aussi opaque. Parce que plus vous l'exposez à la lumière et moins elle aura d'effet. En fait, elle va perdre tous ses effets positifs. Donc voilà, il faut absolument la mettre à l'abri. Donc moi, je pense que... Je sais pas trop parce que si je la mets dans un tiroir, j'ai peur de l'oublier. Je vais la mettre dans le tiroir des couverts. Parce que je vais l'ouvrir tous les matins forcément. Et donc normalement, je ne devrais pas l'oublier dans le tiroir des couverts. Je vais lui faire une petite place. Tout simplement. Je suis repartie du coup payer l'esthéticienne. Et là, je viens d'arriver à Carrefour. Je vais faire les petites courses dont j'ai besoin. Et ensuite, on rentre. Et à mon avis, ça va me prendre un sacré bout de temps, mine de rien. Regardez ces petites assiettes. Elles sont super jolies, orientales comme ça. Et tout le service. Je trouve ça trop trop mignon. Et elles existent en version noire. Je pense que ça doit être là depuis un moment. Mais c'est vrai que je m'arrête jamais ici. Est-ce que vous achetez souvent ce genre de choses? Du jambon de poulet, du jambon de dinde, etc. Est-ce que vous en achetez souvent? Moi, j'en achète pas souvent, mais en ce moment, j'ai une envie de ça. Voilà, j'ai une envie. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de quiche avec. Ça fait longtemps, très très longtemps que j'ai pas fait de pâte avec, etc., etc. Et là, en ce moment, j'en ai vraiment envie. Donc, je viens d'en prendre une. J'ai fini de faire les courses, enfin. J'ai l'impression d'avoir mis un temps fou, j'ai pas tout trouvé en plus de ça, mais bon, heureusement déjà il n'y avait pas énormément de monde dans le magasin, mais il y avait des trucs où je tournais en rond, en fait j'avais l'impression que je trouvais pas l'endroit où c'était, alors que tout simplement en fait il n'y en avait pas. Mais bon, c'est pas très grave, les livreurs sont déjà arrivés puisque du coup les courses, je me suis fait livrer les courses, ils viennent déjà d'arriver. En fait je suis rentrée, j'ai l'impression qu'ils me suivaient en fait. Ils sont arrivés quasiment en même temps que moi, j'ai même pas eu le temps de me poser. Il est 17h30, j'ai toujours pas mangé, j'ai une faim de loup. Je vais aller réchauffer les pâtes. Mon mari a fait des pâtes du coup tout à l'heure. En fait, c'est la sauce tomate que ma mère a fait hier. Du coup, mon mari il a juste fait cuire les pâtes et les a mélangées à la sauce tomate. Là, les enfants sont pas là, ils sont sortis avec papa. Il avait des petits trucs de bricolage à les récupérer à Action. Donc ils sont partis tout à l'heure. Mais là, je pense que je vais devoir aller les chercher. À mon avis, je vais devoir aller les chercher. Je vais vous montrer la météo à Paris. Pour ceux qui sont dans un endroit où il fait beau, dans un endroit où il y a un temps magnifique pour le mois d'août, je vais vous montrer chez nous le mois d'août ce que ça donne. La météo chez nous, mi-août. Il pleut, il pleut. Je ne sais pas si vous arrivez à voir ou pas. De toute façon, vous voyez, sous la chaise, c'est sec et là, c'est mouillé. Vous voyez, toute la terrasse est trempée. Il pleut. Il pleut, il pleut. Le bon côté des choses, c'est que ça arrose le jardin. Voilà. Et le mauvais côté, c'est qu'on est en plein mi-août et qu'il pleut. Bah oui. Il y en a qui meurent de chaud là où ils sont. Et nous, ici, bah, il a fait un peu chaud quand même tout à l'heure. Et puis là, il pleut. Demain, il pleut. Ah, vive la météo de l'Île-de-France. Vive la météo de l'Île-de-France. Du coup, il faut que j'appelle mon mari, que je vois s'ils ont terminé de faire les courses pour voir si je les appelle. Je suis fatiguée. Pour voir si je passe les chercher maintenant ou si j'attends un petit peu. Je vais voir. Et en plus de ça, on avait promis aux enfants. Parce que quand on était en vacances, je sais même plus pourquoi.
Mais on leur avait promis un jouet chacun, un petit jouet chacun. Et du coup là, c'est pour ça qu'ils en ont profité aussi pour aller à Action pour acheter un petit jouet chacun. Sachant que leur anniversaire c'est en octobre, donc on leur a dit qu'on n'achetait rien de gros et que c'était vraiment un petit jouet. Mais je sais plus pourquoi j'avais promis ça. Je sais même plus. Mais enfin c'est pas grave. Regardez sinon. Regardez. Les courses, il y en a partout. Il va falloir ranger tout ça, n'est-ce pas? Ça ne m'enchante pas du tout. Il est déjà très tard. Je suis dans la salle de bain. La journée a été très très longue aujourd'hui, vraiment. Là, je suis un peu fatiguée. Je pense que ça se voit sur mon visage. Et d'ailleurs, les courses, je les ai même pas rangées. J'ai tout pris. J'ai tout mis dans le garage et je m'en occuperai demain. On verra parce que là, je suis vraiment épuisée. D'ailleurs, pour ce qui est des courses, pour ceux qui se demandent comment ça se passe pour la livraison, donc moi, je fais mes courses chez Carrefour, mais avant, je faisais mes courses chez Auchan. C'était plus ou moins de la même manière. En fait, je vais faire mes courses normalement dans le magasin. Et une fois que vous avez fini de faire vos courses, vous prenez votre chariot et vous allez dans la caisse livraison. Tout simplement, dans tous les magasins, dans tous les grands magasins comme Auchan, Carrefour, etc. Normalement, vous avez une caisse livraison. Alors, Leclerc, j'en ai jamais vu des caisses livraison. Je sais que vous pouvez faire un drive dans certains Leclerc, mais pas tous. Et par contre, comme je vous le disais, Auchan, Carrefour, vous pouvez toujours en trouver. Donc moi, là, quand j'ai déménagé, je suis partie à Carrefour, j'ai demandé s'ils livraient là où moi j'habitais. On m'a dit oui, j'ai demandé les tarifs et à partir de 250 €, vous payez rien. Vous vous faites livrer gratuitement. Alors que là où j'habitais avant, on payait 5 € pour la livraison. Donc voilà, je suis contente, je paye rien du tout. Donc je fais mes courses normalement, je rentre dans le magasin, je fais mes courses les plus lambda possibles. Et ensuite je ramène mon chariot et je viens à la caisse livraison. Je fais passer mes articles, donc moi je les fais passer d'un côté. Et le service livraison récupère mes courses en fait à l'autre bout de la caisse tout simplement. Ils les prennent, ils les mettent dans des caisses de livraison, ils prennent votre nom, votre numéro, votre adresse, vous demandent si vous avez un ascenseur ou pas, si vous êtes dans une maison ou pas. Et donc ils vous livrent dans les 3 heures qui suivent votre passage en caisse. Et comme je vous le disais, tout dépend le magasin où vous allez. Avant je payais 5 €, maintenant c'est gratuit, donc vraiment tout dépend. Voilà un petit peu comment ça se passe. Là, j'étais tellement épuisée, donc j'ai mis tout ce qui ne craignait rien dans le garage. Tout le frais, j'ai mis tout dans le frigo, puisque demain, il va falloir que je nettoie le frigo. Donc, j'ai tout pris, j'ai tout mis dans le frigo. Je m'en occuperai demain. Demain, je viendrai réorganiser, ranger tout ça comme il faut. Et pour le surgelé, j'ai fait exactement pareil. J'ai pris les sachets, je les ai mis dans le surgelé. Et je viendrai ranger tout ça demain. C'est pas grave, hein, il y a des moments où il faut connaître ses limites et il faut savoir s'arrêter. Sinon, vous m'avez énormément posé la question sur qu'est-ce que je mets sur mon visage le soir, quelle est ma routine. Donc, je vais vous partager ma routine, les filles. Je ne mets pas grand-chose. J'espère que ça ne va pas vous décevoir. Je ne mets pas grand-chose et surtout, je me maquille de moins en moins. Là, par exemple, au moment où je vous parle, j'ai du mascara et c'est tout. Je n'ai strictement rien, vraiment. Je mets plus d'anti-cerne. Je mets pas de fond de teint. J'en ai quasiment jamais mis. Avant, je mettais un peu de bébé crème, mais ça fait très très longtemps que j'en ai pas mis. Et je mets un peu de crayon sur mes sourcils. Voilà. Là, j'ai un peu de crayon sur mes sourcils et j'ai du mascara. C'est tout ce que j'ai sur le visage. Donc, première chose que je fais, puisque moi, c'est du mascara waterproof que je mets. Et en fait, c'est un mascara, enfin, quand je mets du mascara lambda, ça coule. Je sais, ça a toujours été comme ça, peu importe le mascara que je mets, ça coule. Donc maintenant, je mets que du mascara waterproof. Et celui que je mets, je crois que c'est Yves Saint Laurent. Il est vraiment bien. Je crois qu'il doit être à 20 € ou 30 € le mascara. Il dure longtemps et il est vraiment vraiment bien. Je vous montrerai après si vous voulez. Et sinon, pour me démaquiller, vu que c'est du maquillage waterproof, je prends ce démaquillant là. Donc c'est le démaquillant biphasé, hein, donc vous le mélangez tout simplement, enfin je pense que tout le monde connaît. Et j'en achète toujours quand c'est en promo parce que je crois que ça coûte 6 ou 7 € cette bouteille. Après elle est grande, elle fait 400 ml. Donc celle-ci, moi, elle me dure 2 mois. Mais j'achète souvent quand c'est en promo, regardez. Là par exemple j'en ai, vous voyez, je les ai achetés par lot de 2. Et je les achète en général comme ça. Donc ça c'est la première chose que je fais. Je me démaquille tous les soirs. Je ne dors jamais, au grand jamais, avec du maquillage. Vraiment, je ne dors jamais avec du maquillage. Même si je suis épuisée, même si je suis lessivée, même si j'arrive à pas d'heure la nuit, je me démaquille toujours. Et ensuite, je me lave le visage avec ça. Mais je vais bientôt changer. Mais ça fait bien 3 ans que j'utilise ceci. Donc là, c'est la Nu Skin. C'est le nettoyant visage. Et j'ai sa brosse.
Alors la brosse, elle coûte très cher. Vous voyez, la mienne, elle est bien vieille, elle commence à se casser partout. Elle coûte très cher et je trouve que, alors elle est très bien, mais je pense que quand même on peut la changer avec d'autres brosses. Par contre, celui-ci, il est vraiment bien. Mais là, j'ai décidé de le changer avec un autre. Et dès que j'aurai testé le deuxième, je vous dirai ce que j'en pense. Donc c'est celui-ci, il coûte à peu près aux alentours de 40 € quand même. C'est un nettoyant visage. Et par contre, celui-ci, je peux vous dire qu'il peut me durer. Alors, il faut une petite noisette. Je mets vraiment une petite noisette sur chaque joue, sur le front, là, et le cou et le décolleté. C'est très important. Moi, je nettoie vraiment le visage, tout le cou et tout le décolleté. Pour moi, c'est très très important parce que, mine de rien, enfin, ça fait partie. Il me dure, allez, 3-4 mois facile. Vraiment 3-4 mois facile. Donc, ça revient à 10 € le mois, ça va. Tout ce que je vous montre là, ce n'est absolument pas en collaboration. Je vous montre des choses que moi j'utilise tous les jours et que j'aime beaucoup. C'est des produits que j'aime énormément. Donc voilà, nettoyer le visage, c'est hyper important avant de mettre quoi que ce soit sur votre visage. C'est vraiment très très important. Démaquillez-vous s'il vous plaît tous les soirs parce que le maquillage déjà ça abîme le visage. C'est en plus vous dormez avec, vraiment démaquillez-vous. Et le truc c'est que quand vous prenez l'habitude de le faire, vous ne pourrez plus dormir avec du maquillage. Vous ne pouvez plus le faire. Donc voilà, une fois que je me suis nettoyé le visage avec ça, j'ai ces deux produits-là que je teste maintenant depuis à peu près 2 à 3 mois. J'en suis complètement ravie. Je suis vraiment, j'en suis fan. Pour ceux qui connaissent Ekram Belanova, en français Ekram Belanova, je pense que toutes les Marocaines à mon avis la connaissent. Je pense aussi Algérie, Tunisie certainement qui doivent la connaître. En fait c'est une influenceuse marocaine qui a sorti ses propres produits de cosmétiques et ils sont vraiment bien. Encore une fois je ne la connais absolument pas à part sur les réseaux. Elle ne me connaît ni d'Adam ni d'Ève, elle n'a jamais entendu parler de moi je pense. J'ai tellement entendu de bien sur ces produits, je me suis dit je vais les tester et j'en suis ravie, je ne peux plus m'en passer. Mais vraiment. Donc je mets ce sérum. Alors, ces produits sont à base de bave d'escargot. Et en fait, cette fille-là, elle a fait pas mal d'études sur la cosmétique. Et elle avait commencé sa chaîne, en fait, YouTube, à montrer tout ce qui était produits naturels, tout ce qu'il fallait surtout pas utiliser pour le visage, pour le corps, etc., etc. Et petit à petit, en fait, elle a toujours rêvé d'ouvrir sa propre société de cosmétiques et c'est ce qu'elle a fait. Et donc, elle a mis vraiment que des bons produits. Donc, je prends ce petit sérum. Voilà, donc il y a plusieurs numéros, celui-ci c'est le numéro 8. Hop, vous voyez, numéro 8. Donc celui-ci c'est pour le visage. Et là je vais commander aussi le sérum pour les yeux, pour le contour des yeux et pour les lèvres. Il paraît que ça enlève tout ce qui est cerne et tout. Alors déjà celui-ci me convient très bien. Mais j'ai décidé de rajouter l'autre. Je me suis dit au début je vais prendre ça, je vais tester. Ça tient très bien, alors c'est petit, mais c'est très concentré, donc vous avez besoin vraiment d'une petite goutte à chaque fois. Et ça, c'est ce que je fais matin et soir, tous les matins, tous les soirs. Et là, c'est une crème lifting, voilà. Donc, je vais vous dire un petit peu ce qu'il y a dedans pour ceux que ça peut intéresser. Alors, pour trouver les produits, vous mettez juste Ekram Belanova sur Internet, sur Google, et ça vous sortira son site. Alors, il faudrait que je trouve, parce que c'est écrit en allemand. C'est à la bave d'escargot et... Purée, je vois plus rien, ça y est, je me fais vieille. J'ai fini par prendre le téléphone parce que vraiment, je voyais rien du tout. Et alors, pour ceux qui me diront, va voir un ophtalmo. Je suis partie voir un ophtalmo et en fait, c'est à cause des téléphones, il me dit que mes yeux sont trop fatigués. Voilà, donc je vais vous lire ce qu'il y a comme ingrédient là-dedans. Alors, il y a des mots que j'arrive pas à prononcer, mais c'est pas grave. Anti-âge, hydratant, antibactérien, cicatrisant et régénérant. Et d'après ce qu'elle dit, elle, ça retire si vous avez des taches, en fait, sur la peau. Alors moi, ça, c'est pas des taches. C'est des taches de rousseur. Mais j'ai pas envie de les enlever. Je parle vraiment si vous avez des taches de soleil, des choses comme ça, il paraît que ça les retire. À la bave d'escargot est obtenue à partir d'escargot à des fins cosmétiques. Collagène, élastine, acide glycolique, acide lactique, mucopli... Oh là là, trop long ce mot-là. Mucoplicassaride. Bon, je pense que ça ne parlera pas à beaucoup de monde. Il y a de la vitamine A, C, E, B1, B6 et utilisé dans les produits anti-âge pour la relaxation des tissus. Il a un effet filmogène, antibactérien, cicatrisant, régénérant, ce qui est particulièrement efficace pour lutter contre les rides mimiques. Voilà.
Et pour ce qui est des propriétés, Elixine et d'escargot à 3 sachets. Bon, ça va pas vous aider à grand chose. Donc ça, c'est pour ce qui est du sérum, du petit sérum numéro 8. Et comme je vous ai dit, je vais bientôt prendre aussi le sérum pour mettre sous les yeux. Je vais essayer aussi de prendre, de vous dire par rapport à ça. Je crois que c'est celle-ci. Oui, c'est celle-là. Donc je vais vous dire. Le descriptif: crème visage riche en alatoïne, collagène, élastine, acide glycolique, acide lactique. En fait, c'est quasiment la même chose que sur le sérum. Il est utilisé dans les produits anti-âge pour lutter contre les signes du vieillissement. Il a un effet protecteur, nourrissant, régénérant qui atténue les rides d'expression, particulièrement efficace pour lutter contre les rides d'expression. La crème a la texture légère, adaptée au visage et au cou et au décolleté, prévient les signes de vieillissement atonique, sécheresse, temps, terne. Voilà. Donc voici pour ces deux-là. Et sinon, quand je mets mes crèmes et tout ça, je passe mon temps à faire des massages pour le visage. Donc à faire ça, et parfois je me surprends à le faire en pleine journée. Oui, j'ai tellement pris l'habitude. Donc vraiment, je vais masser pendant, 60 secondes, enfin 1 minute à faire ça. Je me masse aussi le front pour éviter les rides du lion. Donc je me masse très souvent le front, pareil, pour essayer. Bon, alors j'ai des tout petites ridules, mais j'en ai quand même très peu parce que je me masse très souvent. Et voilà, je fais très souvent des massages du visage. Bon, j'espère que tout ça, ça n'a pas été trop et que j'ai pas trop parlé et que ça vous a aidé et que ça vous a peut-être donné des petites idées. Alors, je sais qu'il existe d'autres produits à la bave d'escargot sur le commerce. Personnellement, je ne connais que cela, donc je peux vous dire que ceux-là sont à 100% sûrs. Encore une fois, ce n'est absolument pas une collaboration. Je ne connais Ikram Belanova en rien, je la connais que sur les réseaux, comme vous me connaissez sur les réseaux. Voilà, elle est sur ce. Gros bisous, à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.